Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2 partout dans le monde. Situation tendue dans la commune de Yopougon, quartier Jesco. Les populations en colère suite à plusieurs actions de démolition menées dans la zone par le district autonome d'Abidjan. Et puis hors de chez nous en RDC, le Premier ministre Sylvestre Ulonga a annoncé sa démission. Encore merci d'être avec nous. Hier mercredi 21 février, des affrontements ont éclaté entre les populations du quartier Jesco dans la commune de Yopougon et les forces de l'ordre. Cette situation est due à des actions de démolition menées dans la zone par le district autonome d'Abidjan. Pour manifester leur mécontentement, les populations ont donc envahi l'autoroute du Nord, empêchant tout véhicule de rentrer et de sortir de la ville d'Abidjan. Le constat d'Abdoulaziz Guira, Aïcha Guiri, Pagasoro Kone de Madongi et Enza Traoré. Le quartier Jesco dans la commune de Yopougon, théâtre d'affrontements entre population et forces de l'ordre. Cette situation intervient après des actions de déguerpissement entreprises dans le district d'Abidjan. Ces affrontements se transforment très vite en un cauchemar pour les automobilistes. Pour eux, il est impossible de sortir de la ville d'Abidjan. Au moins 2 heures du temps comme ça, ils sont en confrontation avec les forces de l'ordre. Bon, actuellement nous sommes là, on attend. Parce que les corps nous ont assuré qu'ils vont maintenir l'ordre, donc pour le moment on patiente. Nous allons attendre. Ça fait 2 à 3 heures du temps que nous sommes là, très pressés. Je descends du boulot, demain je dois remonter, puis je suis bloqué. Donc très pressé, mais la situation nous inquiète. Vous voyez ici, les corps peuvent nous aider, nous allons prendre le sens interdit pour partir, sinon vraiment on est fatigué. En plein cœur des échauffourées entre population de Jesco et forces de l'ordre, ces automobilistes craignent le pire. Et l'air est devenu irrespirable à cause des gaz lacrymogènes. Depuis là, il devait être 15 heures par là. Nous sommes là. On a assisté à des jets de pierre, on a assisté à des échanges, on va dire échanges de tirs à lacrymogène. La population, en tout cas, nos véhicules ont pris des pierres. Pour se protéger des effets des gaz lacrymogènes, les populations se frottent le visage avec du citron. C'est ce qui a permis à certains passagers de véhicules de transport en commun de faire le chemin à pied. Je viens de Diokwe maintenant. C'est juste à la rentrée là. Nos véhicules ont été bloqués là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, donc les chauffeurs ont trouvé bon de faire descendre les passagers. On a vu la fumée partout, le gaz lacrymogène. Nous sommes en tant que des passagers, on ne sait pas en réalité ce qui se passe. Voilà. Mais on a pris aussi des pots cassés comme ça, on a subi nous tous. Et puis bon, des innocents, on subit nous tous, on s'en va. Au moment où nous quittons le quartier Jesco, la circulation a été ouverte pour les véhicules en provenance de l'intérieur du pays. Mais ceux qui souhaitent quitter la plus grande ville du pays doivent encore patienter. La première édition de la journée afro-américaine s'est tenue le dimanche 18 février à la baie des milliardaires de l'île Boulé. Une journée qui a permis aux Américains d'effectuer nombreux déplacements en Côte d'Ivoire, moment de partage d'expériences, mais aussi d'échanges économiques. Cette journée afro-américaine se veut le trait d'union entre le peuple ivoirien et américain. Nous Sangaré y a participé. Construire des ponts entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis en vue de renforcer les liens entre les deux peuples. C'est tout le sens de cette journée afro-américaine. Une journée qui a vu la participation de plusieurs personnalités américaines, dont l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire. Jessica Davis-Barr s'est réjouie de l'excellence des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Des relations qui méritent d'être perpétuées pour l'intérêt des deux États. Aujourd'hui, c'était un honneur pour moi de représenter la communauté américaine officielle, mais vraiment c'était une opportunité pour partager entre les Ivoiriens et les Américains, pour tisser les liens entre nos deux pays. À l'initiative de la journée afro-américaine, Benoît Brown, promoteur touristique ivoirien ayant vécu aux États-Unis. Au cœur de ce rendez-vous, échange économique et partage d'expériences. C'est la première édition, mais chaque année, nous aurons cette manifestation. C'est pour réunir les Américains et les Ivoiriens, se connaître et tout ça, et puis bon, étendre nos relations. La journée afro-américaine a servi de cadre pour la présentation du projet Brownville.
la future ville verte qui sera située sur la baie des milliardaires. Au chapitre éducation, la 8e édition du Salon des écoles de l'ISTC Polytechnique a abrité hier mercredi la journée scientifique des étudiants en publicité marketing dénommée Advertising and Marketing Day pour élaborer le thème « Le marketing territorial à l'ère du digital ». Stéphane Assoin. Pour faire un avec le thème de la 8e édition du Salon des écoles, à savoir le marketing territorial à l'ère du digital, les étudiants de l'école de publicité marketing de l'ISTC Polytechnique se sont habillés en tenue traditionnelle. Ils ont marqué d'une pierre blanche cette journée scientifique dénommée Advertising and Marketing Day, en abrégé AdMark Day. Nous avons choisi le marketing territorial étant une pratique qui permet d'utiliser des techniques et des approches marketing pour mettre en exergue, en lumière, en valeur, un territoire géographique et le rendre plus attractif. C'est pour rappeler ce thème-là, pour faire la promotion de la culture et de la Côte d'Ivoire, que nous avons choisi de nous vêtir en tenue traditionnelle. L'élaboration des défis et opportunités dans la promotion digitale et territoriale en Côte d'Ivoire est une innovation d'actualité qui a toute son importance. Je suis monsieur le maire, je suis monsieur le conseiller régional. C'est seulement le budget de l'État que j'attends. Non, la gestion du territoire a évolué. Donc c'est une manière pour nous de sensibiliser nos gestionnaires des territoires pour qu'ils puissent comprendre que désormais, ils peuvent avoir d'autres sources de revenus autres que celles de l'État. Le conférencier de cette cérémonie fait ressortir les objectifs tout en relevant les défis. Dans un premier temps, positionner la ville à travers l'univers numérique, ensuite d'attirer certains investisseurs, aussi de pouvoir développer des compétences et puis aussi faire la promotion des jeunes. Le défi, il est pour nous de pouvoir avoir de l'emploi pour nos jeunes, parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est confrontée à une problématique de l'emploi. Donc, en même temps que ce soit un challenge pour nous, c'est un objectif, et c'est un objectif qui est vraiment primordial. Les enjeux du marketing territorial ne laissent pas indifférent le maire de Mans, Fofana Aboubaka, parrain de la cérémonie. Les différentes collectivités que nous représentons sont en compétition. Sont en compétition dans le but de capter le maximum de visiteurs en termes de tourisme, le maximum aussi d'investissement et même pourquoi pas des étudiants pour nos villes qui sont devenues des villes estudiantines. Donc ce thème arrive à propos parce qu'il nous permet de voir toutes les opportunités que nous offre le digital pour faire connaître nos différentes collectivités. Je voudrais donc féliciter les étudiants de l'ISTC pour ce thème et aussi féliciter les différents panélistes qui nous ont instruits agréablement. Cette journée scientifique, Advertising and Marketing Day, est meublée de panels pour exploiter les opportunités infinies que le marketing digital offre. L'idée, promouvoir les collectivités territoriales de la Côte d'Ivoire. Et pour parler de bienfaisance, le Rotary Club a organisé une mobilisation de fonds pour la construction d'une cantine scolaire dans la région du Boukani. Objectif, contribuer au bien-être alimentaire et à l'élan de solidarité autour des élèves. C'était le week-end dernier dans la commune du Plateau, en présence de Yacouba Koulibaly et Georgette Ido Fofana. Voler au secours des élèves qui ont du mal à regagner le domicile familial pendant la pause déjeuner en vue de se restaurer, c'est tout le sens de l'organisation d'une collecte de fonds du Rotary Club Abidjan-Massina pour la construction d'une cantine scolaire en faveur des élèves de Bouna. Nous avons décidé d'organiser ce dîner pour collecter les fonds à hauteur de 10 millions pour la réalisation de notre projet. La construction de la cantine, parce que c'est un axe que nous allons poser qui va impacter la population. Ça faisait partie des actions phares de notre club Rotary cette année pour le mandat 2023-2024, puisque chaque année, nous mettrons donc un plan d'action en marche et nous donc définissons certaines actions. Et cette année, l'action phare, c'était cette cantine du club de Bouna, qui est vraiment une urgence parce que, comme on l'a dit tout à l'heure à travers nos discours, si nos enfants ne sont pas bien nourris, ils ne pourront pas bien étudier. Les participants, en majorité des Rotariens, mais aussi des personnes de la société civile, adhèrent à l'idée. Cette politique de construction des cantines scolaires est à saluer et est à encourager. Je salue l'action de certains volontaires comme les membres du Rotary. Il faut reconnaître que Massina a vraiment frappé très fort en faisant un organisme ce gala.
pour vraiment venir en aide à nos enfants à Bouna, parce que je suis de Bouna. Et ça aussi, il faut dire merci à Massina pour cet acte qu'il vient de déposer ce matin. En plus de ce projet de soutien à l'éducation nationale, le Rotary Club Abidjan-Massina envisage s'investir dans la dynamique du développement social en Côte d'Ivoire. Une manière pour ce club d'accompagner les actions du gouvernement ivoirien. J'ai connu des airs et lentement un certain. À la page culture, l'ONG La Page des enfants et adolescents, créée en 2020, vise un fondement culturel solide chez les enfants de 5 à 18 ans. Pour ce faire, cette organisation non gouvernementale a profité des temps libres pendant la période de la Coupe d'Afrique des Nations pour aller à la recherche d'un autre savoir, autre que ceux des ouvrages scolaires. Un savoir qui a trait aux choses et valeurs culturelles. L'ONG a rendu visite au chef du village d'Azureti, Tordozouzou, à Sitandiara. Domicile des Nanon Bougnan 5, chef du village balnéaire d'Azureti dans la commune des Grands Bassam. Des visiteurs particuliers venus de la page des enfants et adolescents. Une ONG qui œuvre à donner et améliorer la connaissance des valeurs traditionnelles et culturelles chez les tout-petits de 5 à 18 ans. Les jours des matchs de la sélection nationale pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2023, jours de repos de ces écoliers et élèves, sont mis à profit pour les instruire sur un site, un peuple ou une valeur traditionnelle. J'ai initié ce projet pour vraiment aider les parents dans leurs tâches, pour faciliter l'éducation et apprendre aux enfants à aimer la Côte d'Ivoire. Des questions sont posées au chef Nanon Bougnan 5. Leur lanterne est éclairée par le porte-parole du chef ou par le chef lui-même s'il le faut. Un exercice qui acquiert l'adhésion des enfants. J'ai aimé, j'ai connu plein de choses. J'ai appris qu'est-ce que veut dire Azureti. Azur qui veut dire l'eau, Ti qui veut dire la tête. Azureti veut dire fin de l'eau. Je suis très contente d'avoir rencontré le chef et j'ai découvert que les Indima avaient plusieurs nourritures de base. On a le riz, le foutou. Il y a plusieurs peuples indimam. Cette rencontre a été également meublée par une animation assurée par les tout-petits et leurs parents sur la plage du village. À présent, avec Justin Kwasi à Sitandiara, mettons l'accent sur le bilan des activités de l'ONG Way for Life. Terminée en beauté, l'opération de sensibilisation des jeunes sur l'évangile durant la période de la Cannes 2023. Tel est le but de cette activité de clôture initiée par Way for Life, une organisation chrétienne. Une activité synonyme des bilans après un mois de sensibilisation. J'étais personnellement heureux de voir qu'en ligne, on avait plus de 3000 bénévoles en ligne. Cela avait pour rôle de pouvoir mobiliser les chrétiens de Côte d'Ivoire, intercéder en ligne en faveur de la Côte d'Ivoire bien sûr et en faveur du programme, mais aussi d'aller distribuer des brochures. On pourrait dire que véritablement, le Seigneur nous a secourus dans ce programme d'évangélisation. Et ce fut vraiment un succès. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici pour cet événement important pour nous qui va marquer la fin de ce grand moment d'évangélisation, ce grand moment de fête du football en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Que la paix du Seigneur soit sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Que la paix du Seigneur soit sur toutes les nations qui se sont déplacées jusqu'à nous. Qu'elles vont retourner chez elles, que la grâce de Dieu les accompagne, que la paix de Dieu soit sur les organisateurs, sur notre gouvernement, en tout cas sur l'Afrique tout entière et sur la Côte d'Ivoire en particulier. Durant cette opération, les membres de l'organisation chrétienne ont investi plusieurs communes du district d'Abidjan ainsi que les villes de l'intérieur du pays dans l'objectif de gagner de nouvelles âmes. Pour moi, véritablement, c'est une grande joie de me rendre compte que je peux donner des brochures à des Maghrébiens, à des Européens, que l'évangile soit répandu en Côte d'Ivoire à travers le monde et que la gloire revienne à Jésus. La cérémonie de clôture se tient à l'église des Assemblées de Dieu d'Abobo Brokwatangle, Jérusalem. Un moment de réjouissance pour les participants. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné ce commandement-là, aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Et voilà que nous n'avons pas pu aller dans certains pays, mais les pays même sont venus à nous.
Et donc nous avons saisi cette occasion-là pour leur annoncer l'évangile et leur dire combien Jésus-Christ règne ici en Côte d'Ivoire. C'est vraiment une joie pour nous. Et nous croyons que véritablement, à travers cette évangélisation-là, de nombreuses personnes vont se donner au Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'organisation chrétienne de masse, Way for Life compte faire de la promotion de l'évangile son bâton de pèlerin. Nous terminons ce temps d'information hors de nos frontières où c'est un nouveau coup de théâtre. En République démocratique du Congo, le chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga, a démissionné. C'est ce qu'indique un communiqué lu par son porte-parole ce jeudi. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.